Bon, salut les gars, aujourd'hui on va rencontrer une athlète exceptionnelle. Oui, une femme sur la chaîne, ça fait plaisir. Donc une sociétaire de US Metro. Vous allez voir, la structure elle est extraordinaire. Il y a tout pour s'entraîner, que ce soit de la lutte, de la boxe, du MMA, de la cage et tout. Ah bah tiens, c'est ici que Paul Dena vit. Paul. Il dort, il fait la sieste. Il est bon, Paul. Donc des femmes à l'UFC, c'est assez rare. Bon, il y a Manon qui va combattre bientôt pour la ceinture, donc big up à toi. Peut-être que je vais aller lui faire un petit coucou du côté de Nice. Donc on va retrouver Nora Cornol, combattante UFC. Donc on l'a vu au dernier UFC Paris, c'est pas très bien passé, mais moi j'adore son style. Donc plutôt une strikeuse. Donc on va essayer de se faire quelques rounds. Un round de boxe, un round de grappling, un round de MMA. Donc tout ça dans cette magnifique structure de Michel Bizot. US Metro, c'est parti. Ça va cogner. Boum! Voilà. Pousse-moi, t'as raison. Voilà. Je suis rentré tout à l'heure, tu n'étais pas là, donc on a évoqué Mes exploits. Oui. Mais ma grande carrière. Non, 2 victoires de suite à l'UFC. Ouais. Malheureusement, le dernier, c'est pas bien passé. Ouais, décision partagée. T'étais pas en forme. Non, j'étais pas du tout en forme. Non, mais Non. après, bon, c'est les aléas de la vie de combattant, j'ai envie de te dire. J'ai quand même pris la décision de faire ce combat. J'aurais pu me retirer aussi. Tu devais pas le faire? Bah, avec ce que j'avais, non, il aurait été préférable que non, en fait. C'était quoi? Alors, j'ai eu le pied cassé pendant un certain temps, donc j'ai eu la botte jusqu'à, je sais pas, peut-être une semaine avant le combat. Genre 2 jours avant la Fight Week, j'ai fait une cellulite dentaire. Je ne savais pas que ça existait, mais c'est... Une cellulite? Dentaire. Non, cellulite. Et Mais là. ouais, bah ouais. Ah bon, ça existe? Ouais. Tout ça m'a bien mis down, mais écoute, voilà. Mais le prochain combat arrive à grands pas. En avril, c'est ça? En avril, parfaitement, le 12 avril. UFC 314. UFC numéroté, mesdames et messieurs. Nora Cornol, tu me fais visiter un petit peu? Avec plaisir. Moi, je connais pas ici. Bienvenue à l'US Metro. Les copains là, Steve, Christophe Guénon? Oui, et puis on dit aussi salut à notre Audrey, s'il vous plaît, qui gère aussi l'US pas Metro tous. avec Diego. Ouais. Pendant longtemps, le MMA féminin, il était un peu mis de côté. On voit qu'il y a Ronda Rousey qui l'a mis au goût du jour. Est-ce que c'est des combattants qui t'inspirent? Alors moi, c'est assez compliqué, j'ai envie de te dire. Moi, le MMA, je l'ai commencé là, j'ai envie de te dire, c'était début 2021. Ah ouais, 2021, t'es déjà à l'UFC quoi. J'ai 4 ans de MMA en gros. J'ai signé à l'UFC au mois de juin, ça fera 2 ans. Donc effectivement, c'est assez vite. Donc Ronda Et, Rousey, je te dis ça, c'est pour toi, t'as même pas suivi sa carrière en direct, ça se trouve. Je suivais un peu, après je t'avoue, moi le MMA, j'ai connu par un ex avec qui j'étais pendant ma carrière de Muay. Et donc forcément, oui, bien sûr, je savais qui était Ronda avant même de commencer. J'ai suivi un peu sa carrière, j'ai suivi aussi sa fin de carrière qui était... Bon, Violente, voilà. violente sa chute. Ouais. T'as vu qu'il y a ce point commun d'ailleurs avec des grandes stars, la féminine ou masculine, soit Ronda ou Conor, ils sont montés très très haut, ils sont descendus très bas. Et du coup maintenant le MMA féminin, il a pris ses lettres de noblesse. Le niveau est excellent. On voit Manon Fiorot, dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va disputer la ceinture. C'est un truc de fou. Comment tu vois ton avenir toi justement dans le MMA? Tu vises le top 5 UFC, la ceinture? J'ai beaucoup changé ma vision depuis que je suis dedans. C'est plus du tout la même de quand j'étais à l'extérieur au final, où j'avais vraiment un plan en tête où je me disais ok, normalement les choses comme ça, je gagne là, sur cette timeline là, je peux arriver à la ceinture car bien évidemment c'est mon objectif. Je suis pas venue pour faire de la figuration ou juste être là pour être là, tu vois, ça n'a aucun sens. J'ai toujours eu un esprit de compétition depuis que je suis gamine pour tout et n'importe quoi. Donc, Tu veux gagner? Je veux gagner, ouais. Enfin, je veux gagner. Même aux petits chevaux, il faut gagner. Aussi. Au jeu comme ça, faut gagner. Au final, tes prestations vont jouer, bien évidemment. Le fait que tu sois dans le vert aussi va jouer. Finalement, il y a tellement aussi ce que l'UFC a comme plan pour toi que tu ne peux pas prévoir. Ouais, mais même au-delà de ça, en fait, faut qu'ils t'apprécient parce que même si, bankable, après, bien évidemment, quand tu leur apportes de l'argent de manière significative, ils vont t'aimer quoi qu'il arrive, tu vois. Mais même quand tu as une personnalité et que je pense que tu te développes, il faut encore autre chose où vraiment ils t'apprécient, ils veulent te voir, ils veulent te mettre. Je suis dans une catégorie aussi assez mal aimée, mais mine de rien, je me rends compte en étant à l'intérieur que l'UFC compte quand même l'entretenir et justement peut-être lui redonner aussi à elle ses lettres de noblesse, tu vois, parce que mine de rien, ça a bien commencé comme ça. Je veux dire, Ronda, ça a été la première à être signée en tant que femme. C'est elle qui a persuadé Dana de mettre les féminines dans une cage. Alors qu'il avait dit jamais. Ouais, et c'était une 61, donc tu vois, c'est quelque part, c'est aussi une catégorie historique, il faut quand même penser à la rappeler. Donc j'essaie juste de vraiment faire quelque chose que j'ai pas assez fait jusque maintenant et essayer de me faire plaisir, faire ce que j'aime. L'UFC, j'y suis pour bien évidemment gagner, être la meilleure, être la numéro 1 et pas être riche. Je pense qu'il y a beaucoup de
personnes qui se rendent compte aussi de ça. Voilà, c'est pas l'organisation qui paye le plus, mais on sait que c'est là où il y a les têtes à taper, quoi. D'ailleurs, ça fait 4 ans que tu fais des MMA, donc 4 ans que tu fais du grappling. Est-ce que tu t'apprécies ce sport? Quand j'ai commencé, j'ai trouvé ça plutôt rigolo, on va dire. Ça rappelait la bagarre quand t'es gosse ou quand tu te fais martyriser par ton grand frère, tu vois, ce genre de choses. Je connais aussi. Voilà. Donc on a les mêmes souvenirs, c'est cool. Ça a été dur quand tu mets l'aspect ludique de côté et que de comprendre vraiment la logique interne du sport, comment réagir et même, tu sais, c'est vraiment reconscientiser ton sport dans l'espace, repenser vraiment tout est schéma corporel. Exactement. Tactique, et c'est ça qui est très compliqué. Exactement. Ouais, écoute Nora, c'est ce qu'on va voir. Je te propose qu'on fasse un petit round de boxe taille, un petit round de MMA, un petit round de grappling. Bah allez, on se rejoint en haut. Allez, let's go. C'est parti. Tu apprécies notre salle, du coup? J'adore. Je vois, tu te sens dans ton élément là. Ah ouais, là, tu kiffes là. Ça t'a donné encore plus un plus grand sourire que le soleil dehors. Oui. Oui, Non, comme un bien, enfant. Oui. C'est une salle de jeu, quoi. Ouais, parfaitement. D'ailleurs, toi, quand tu rentres dans la cage, celle de l'UFC, Ouais. j'en parlais hier avec Benoît, il faisait un talk chez Nutrimuscle. Je lui ai posé cette question, je vais te poser la même. Est-ce que, avant de rentrer dans la cage ou dans le vestiaire, tu as des pensées négatives? Et comment tu fais pour les évacuer le cas échéant? Les pensées parasites, moi, ça va jamais être vraiment ça, mais plus, voilà, t'as fait des sacrifices pendant, je sais pas, parfois 3 mois de camp, parfois, voilà, et t'as pas envie de te décevoir, t'as pas envie de décevoir ton coin, t'as pas envie de décevoir le public, et moi, en partie, c'est pour ça que c'était mon deuxième UFC Paris, et je me suis dit, le premier était tellement énorme qu'il fallait pas que je rate ça. C'est Paris, c'est chez toi, c'est ton public, tu veux faire plaisir aux gens, et puis ils t'attendent aussi, tu vois, et ça, c'est le bon côté des fans, et qui t'envoient de la force, et ça, j'apprécie de ouf, franchement, ça a pas de prix. En vrai, c'est marrant que tu me poses la question, parce que bien évidemment, pour mon dernier combat, ça m'est arrivé, mais comme je n'ai pas eu l'habitude, en fait, c'est-à-dire qu'à un moment, je tire, comme les enfants, je tire le t-shirt de mon préparateur physique, et je lui dis, je suis pas bien dans mon corps, je sais pas ce que j'ai, je me sens pas bien. Le jour même. Non, juste avant le rideau, hein, c'est vraiment, c'est encore pire. À cause il me dit, du pied et à cause de ça, de ça, et je pense que je l'ai pas conscientisé sur le moment parce que en fait ça m'a mis beaucoup de temps, plusieurs semaines, plusieurs mois à comprendre mais pourquoi j'ai dit ça, pourquoi j'ai pensé ça, qu'est-ce qui m'est arrivé. Et je sais pas, je pense que tout ça, le changement d'adversaire, savoir que j'avais un peu ma némésis en face de moi, à 2 semaines, le changement, peut-être que beaucoup trop je sais pas, je dirais d'attente peut-être psychologique que j'avais pas conscientisé comme je te le disais sur le moment. En vrai, j'étais pas dedans et même pendant le combat. Même pendant le combat. Ouais, parce que j'ai commenté le combat et à un moment, c'est vrai, je t'en avais déjà parlé, mais à un moment tu invectives, je ne sais plus qui. Je savais que ça allait venir. Livrez le manteau. Oh, pourquoi s'énerver comme ça là? Oui, parce que ça m'avait choqué. Et c'est vrai que ça t'avait choqué carrément. Pas choqué, interloqué dirons-nous. Interloqué, je préfère, interloqué. Ouais, interloqué. J'ai fait, qu'est-ce qu'elle a dit? À qui? À quoi? Qu'est-ce que tu leur as dit spécifiquement? Ah, j'aurais juste dit, je comprends rien à ce que vous dites. Et c'est juste que de l'extérieur, ça faisait. Je comprends rien à ce que vous dites. J'ai rien dit de plus en fait. Et toi, quand tu combats, tu t'arrives pareil. Tu entends une voix de coach et que cette voix, c'est ça hein? Ouais, bah après, je suis habituée à la voix de. Bah là, principalement, c'est Johnny dans mon coin et Redouane, qui est mon coach pour le pied-point en Muay Thai depuis plus de 10 ans maintenant. Donc, il n'y a aucun problème à reconnaître sa voix dans. Voilà. Johnny, pareil, parce que du coup, bah, je suis avec lui 5 jours sur 7. Donc, oui, j'arrive à isoler, mais c'est vrai que quand je me dis, ouais, il y a un brouhaha, en plus du brouhaha de la salle, en plus de... Et tu te dis, j'ai pas les informations dont j'ai besoin là maintenant, et ça déraille. mais voilà, ouais. Si tu avais un petit truc à changer dans ton game plan, ou en tout cas une adaptation particulière pour ce combat, quelle aurait été-elle? Allez, on se bagarre. Voilà. Non, qu'est-ce qu'elle aurait été? Non, mais en fait, encore une fois, la question, elle est deep, tu vois. C'est pas une réponse en l'air qu'il faut donner à ça, tu vois. Donc, j'imagine que tu as déjà pensé, quand on perd, on se pose beaucoup. Non, bien sûr. Et c'est vrai que peut-être que j'ai pas été... Quand je dis que j'étais pas dans le bon état d'esprit, je veux dire, c'est pas que je recherche un calme quand je suis en combat, certainement pas. Je veux dire, on combat, tu vois. Mais j'étais trop... Il y en a qui ont besoin de calme. Ouais, non, mais enfin, je veux dire, après, avec ce qu'on fait quand t'es dedans, oui, t'as besoin de calme, mais l'énergie qui est en toi, c'est pas du calme, tu vois, tu sais, c'est l'énergie qui circule, c'est pas du tout du violence calme, tu vois, contrôlée, c'est exactement, voilà. Et je pense que j'aurais eu besoin de rediriger ça sur le bon élément et ouais, de vraiment concentrer tout ça sur l'objectif de la soirée. Et malheureusement, je pense que j'allais trop
pensées parasites sur le moment. Certainement des mauvais signaux aussi sur ce que je pensais qui se passait, mais que voilà, tu as toujours une vision interne, voilà, exactement à l'intérieur. Et tu vois, ne serait-ce qu'en sparring, quoi, tu as l'impression de faire quelque chose, mais de l'extérieur. Et puis en plus, quand tu as la vidéo et que tu vois, tu te dis, ah ouais, moi, tu vois, la première chose que la première chose que j'ai regardée en allant au médical, ça veut dire en vrai, genre 5 minutes après le combat, je me suis dit, mais c'est pas possible et tout. Et je regarde le combat. Et en fait, comme par hasard, quand je reviens sur l'UFC Pass, je reviens pile sur le moment où elle me. C'est pas un knockdown, vu que tu vois, je tombe pas, c'est bam, et je me dis, c'est pas arrivé ça. Tu vois, et je m'en souvenais plus en fait, tu vois, donc à te dire à quel point le cerveau, il éteint, il efface, il sélectionne, tu vois. Et, il élude ce qui lui convient pas. Exactement, et je pense qu'il y a, de toute façon, j'ai envie de te dire, il y a tellement peu de personnes qui peuvent comprendre ça, mais après, voilà, mais il y a des leçons à apprendre de tout, et je le vis beaucoup mieux, et je vais beaucoup mieux maintenant. Non mais, ouais. Mesdames et messieurs, une athlète voilà, charmante, qui sait très bien s'exprimer, top 15 UFC, voilà, je suis ravi d'être là. Maintenant, on va s'échauffer un petit peu, et puis on va se parler. On commence avec quoi, dis-moi? C'est toi qui choisis, c'est toi l'invité. T'as quoi comme gant? J'ai pas les mitaines de l'UFC parce que ils ont prendre that smoke. Et donc voilà, c'est toi qui vois. J'ai fait semblant de comprendre, j'ai rien compris. Vas-y, redis-le, je fais oui. You don't want that smoke. Ça pue? Non. Attends, you don't want, tu veux pas cette... Tu ne veux pas de cette fumée. Tu n'as jamais entendu cette expression. Ça veut dire en gros, tu veux pas de cette fumée. Oui. Ah oui, d'accord. Ah non, je connaissais pas ça. Vous avez remarqué comment on fait quand tu comprends pas, tu fais oui. J'ai bien fait, on va le repasser. Hein. You don't want that smoke. Je trouve que je vais traiter de connard en anglais. Non, c'est ça, oui, non, mais c'est ça. Bon, allez, on s'échauffe parce que bon. Let's go. You don't want that smoke. Yeah. You don't want that smoke. Hey. You don't want that smoke, baby. Yeah. Don't want that smoke. Et ça, c'est les nouveaux gants Décathlon, les gars. Je suis allé à leur usine. Je leur ai dit de changer quelques petits trucs. Ça, c'est beaucoup plus gros. Le pouce est mieux protégé. Et ça, c'est nickel pour accrocher. Il y a encore des petits trucs à voir, mais voilà. Je bosse en étroite collaboration avec Décathlon pour proposer le matériel au meilleur prix et meilleure qualité. Photo! Oh yeah. You don't want that smoke. Pour mon anniversaire, je fais un truc spécial sur TikTok et sur Facebook. Donc vous me suivez. Hein. Alors, comment il s'appelle? Dis-moi tout. Il s'appelle Julien. Julien. Et comment il s'appelle son copain? C'est sa meuf. Ah, c'est ça. Je lui ai acheté une meuf. Tu dors avec le ça? Bah t'as vu sa gueule, ça se voit. Hein. Je le tête. Ils ont quel âge du coup? 4 et 3. Franchement, je leur donnais 20 piges, je t'abuse. C'est la gueule de mes doudous dans les années 90, qu'est-ce que tu me racontes? D'accord, mais ils sont très mignons. Ils vont nous regarder. Tu l'as, toi, ton doudou? Bah, il y a un des doudous qui est en bas, justement. C'est vrai, il y a un doudou? Il y a un doudou pas loin. Je vais le chercher. Ah. Et combattant UFC, un doudou. Alors que moi, c'est pour rire. Mais moi, tu vois, il a pas 3 ou 4 ans, tu vois. Je veux dire, il a une gueule d'abîmé. On Oula, sent mais que... il est lourd. Oui, bah, parce que c'est une bouillotte en fait. Johnny va voir la vidéo et faire. Ah non, il va être content de Jojo. Il aime bien ça. Ah bon? Ouais, je suis sûre qu'il a un doudou aussi. Il faudrait que je lui demande à l'occasion. Est-ce que Johnny Frachet, est-ce que le grand Johnny Frachet a un doudou? Laura Saint-Denis, championne d'Europe de football. Elle va faire 800 jongles, elle m'a dit, au foot. 800? Ouais, j'ai dit grosse menteuse. Et ça lui prend combien de temps? Non mais ça, on s'en fout. Bah si, non. C'est le truc, tu fais un truc extraordinaire et l'autre, la seule chose qu'elle trouve à dire, c'est ça prend combien de temps? C'est comme si je disais, j'ai battu Francis Ngannou. Je fais ah bon, mais t'avais mangé quoi le matin? 800 jongles, Laura Saint-Denis. Ça doit être long. Ah, je la crois pas. Elle doit être pas mal en défense de single leg peut-être. Non, ouais. Clac, clac. Box time?
moi. Je me suis emportée. Beaux enchaînements, hein. J'ai adoré quand t'as attrapé. T'as mis 2-3 coups, boum boum, coude. Ouais. T'as mis à rentrer en coude direct. Ouais, mais comme tu sais, ça j'ai peur que ça glisse et tout le machin, les accidents sont trop vite arrivés. Mais ouais, les coudes, c'est ce que je privilégiais sur corps à corps et plié en genoux, ça fait descendre. Tu vous rires avec les coudes, ça fait bien mal, ça ouvre. Le high kick il monte bien, hein. Ouais. Fais voir, ouais. là. Vas-y. Ouais, le kick avant, il l'aime pas trop là. Et dans le coin là, je t'ai renversé, après tu m'as re-renversé. Genou, et puis tu contres la personne. Ouais. Le corps à corps, t'aimes beaucoup? J'aime le corps à corps. Ouais. Ouais, j'aimais déjà beaucoup en Muay Thai. Maintenant qu'en MMA, on peut s'en servir et mélanger, mixer le corps à corps lutte Muay Thai. J'affectionne ça particulièrement, ouais. Et au moment où tu m'as fait le blocage que j'aime beaucoup, je fais très peu. Tiens, envoie le middle. Oh. Là. Ah ouais. T'aimes bien le faire celui-là? Ouais, mais faut que j'arrête de le faire. Pourquoi? Parce que Joe l'aime pas. Il trouve que c'est dangereux, C'est dangereux en MMA. Ouais, il y a plein de choses où, tu vois. Là, je commence à avoir le réflexe, Ouais. tu vois, où je me suis oubliée. C'est vrai que c'est du Muay Thai. Machin, j'ai envie de, tu vois, et encore, là, même si je me suis arrêtée, j'aurais pas dû faire l'erreur de rester comme ça. J'aurais dû me redresser. Ah, de rentrer. Mais comme ça. ouais. Mais ouais, il y a des choses où, tu sais, quand les jambes elles sont pas assez rapides ou quoi, machin, vu que maintenant après tu peux venir avec les crochetages et tout, Oui. tu vois, faut faire gaffe à comment tu vois, le fait de faire ça, tu peux faire concret, ça demande trop d'étapes peut-être, tu vois. C'est le 0,1 seconde qui peut te porter préjudice. Et en anglais, comment tu vas enchaîner 3 coups d'affilée à mi-distance? Ouais. T'aimes bien aussi, pareil, cette mi-distance en point? Ouais, j'aime bien la mi-distance. Je travaille beaucoup là sur des combinaisons. Je travaille sur des combinaisons très longues au PAO parce que notre objectif c'est bien sûr que pas tous les coups passent, mais qu'il en reste, ou en tout cas que certains touchent, tu vois, ou on sait que sur une combinaison à 7 coups, s'il y en a 3 qui touchent et qui percutent, mais au moins ça permet aussi de travailler sur de l'endurance musculaire, mais aussi tu vois que le corps ne s'arrête pas, avoir une vraie mémoire corporelle à ce niveau-là et pouvoir enchaîner et surtout rester stable en équilibre sur tes appuis. Tu fais beaucoup d'enchaînements au PAO? Tu fais pas 1, 2, 3, c'est 1, 2, 3, 4, 5? Ouais, Beaucoup. les 5 et plus, ouais. Ah oui? Ouais. Ou sinon quand c'est 1, 2, 3, c'est que je sais pas, t'as un pas de retrait derrière pour revenir, pour remettre, ou reculer pour revenir. Tu finis systématiquement avec une jambe, ou est-ce que tu as incorporé du point, pied, point? On essaye, tu vois, c'est des choses sur lesquelles on travaille, donc je peux terminer avec une jambe, mais en général, non, mon coach il va falloir que je termine Redouane, il va falloir que je termine sur des points. D'accord. Pour l'équilibre en fait, tu vois, Oui. c'est bam et la reprise depuis là, bam, boum, tu reprends la distance, tu vois. Voilà. Merci à toi Greg. Bon, là le round de boxe taille, j'ai pris. Là c'est ma spécialité, le grappling. Faut que je remette les compteurs à 1 partout, et après on finira par du MMA pour départager. Mon grappling, je vais t'allumer. Et bien sûr, on parie avec Unibet sur l'UFC Londres du 22 mars avec notamment Morgan Charrière. Si la boule vire au rouge, Morgan va gagner. Ah, je suis daltonien, mais c'est rouge. Donc mettez une pièce sur Morgan. Et si ça vire au bleu, Blachowicz va gagner. Bon, je crois que ça c'est du sûr. On n'oublie pas, jusqu'à 100 € de bonus si c'est votre premier pari avec le code Greg, bien sûr. Interdit aux moins de 18 ans. Et quand tu paries, les gars, c'est juste pour kiffer un peu la soirée. C'est 5 €, pas plus. Et après, tu rentres. Merci à Unibet. Et on retourne à la bagarre. C'est de bon en plus. Ah bah oui. Si tu me blesses, t'es mort, tu sais ça. C'est bon.
Ah! Pardon. Non, j'ai rien. Je voulais pas abandonner. Ah, t'es bien gentil. Oh, attention à ça. Non? Peut-être? Oui. Bien vu. Oh, tombé par le gang. J'aurais bien fermé cette petite cuisine. Beau sprawl. Bon, un partout là, il y a un partout. J'admets. Il faut qu'on se départage avec du MMA. Sur le grappling. Bah le grappling, la force rentre plus en jeu. Ouais. Ah, ouais. quoique, hein. Mais non, la technique quand même, elle a... Non, c'est prépondérant. Ouais, quoi que je te dis des bêtises, mais je sais pas, parce que j'avais tourné avec De Oliveira, je sais pas que c'était lui, c'est un petit gabarit. Ouais. Champion de France, c'est un tueur. Quoi. Ah, il m'a surpris très vite, très vif. Et j'ai pas pu utiliser ma force. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses toi? Moi je crois que la force est plus importante en grappling. Et en boxe, c'est la vitesse qui te donne le punch. Ouais, non, c'est vrai que la force, indéniablement. En fait, je te dis ça, mais en fait, il y a aussi des nanas petits poids qui peuvent, tu vois, battre des mecs plus lourds parce que moins techniques, tu vois. En grappling au sol, il y a Laurence Cousin qui était super forte, ceinture noire. C'est la première européenne, je crois, à avoir gagné le championnat du monde. J'avais tourné avec elle et putain, Ouais. elle arrivait à pas déplier les Julie Gatamé, mais à rentrer dedans, à les placer. Ah, juste avant, parce qu'en fait, on a fait la même clé. Il a voulu me faire Oudé Gatamé. Ah, Je t'ai placé Oudé Gatamé. c'est vrai, pas de la même manière, mais ouais. C'est pas tout à partir d'un fait. papillon, je crois. Ouais, je sais même plus pour te dire, parce que c'est vrai, quand je suis très dérangée, j'y vais et ouais, sur le côté. Ouais, peut-être. Tu veux me la remontrer? Allez, je fais. Vas-y, toi, comment tu l'avais prise? Moi, j'étais. Oui, bah alors, l'idée c'est de Ouais, de ouais. ramener la personne, pardon, Ouais. de se faire ce qu'on fait un shoulder crunch et de pivoter. Moi aussi je parle anglais. Et là on commence à pivoter. Ce qu'il faut faire c'est pousser la tête de l'adversaire en même temps qu'on va près de son coude. Ouais. Et une fois qu'on est là, pour éviter qu'elle se redresse, je vais presser avec mon genou. Redresse-toi. Voilà là. Et là, touc. On a à peine à forcer, on vient coller sa tête, l'oreille contre la main, et hop, on a juste à faire ça. Un partout les amis, combattante UFC, Nora Cornol, on se finit avec un round de MMA. Je vous rappelle, dans un mois, le 14 avril, le 12 avril, je vous rappelle, le 12 avril, UFC 314, Nora Cornol combattra. 23h, bon on se lève hein, pour Nora sur RMC, hein, ils sont super pour le MMA. Il y aura Taylor, je pense, qui fera les commentaires avec notre ami Antoine Simon. Très bon livre d'ailleurs, Antoine Simon. Tiens, je lui fais un petit coup de pub, achetez le livre d'Antoine Simon. En plus, je suis dedans. Allez, round de MMA, on startine et on rentre à la maison. Et pour les efforts de courte durée, la créatine de chez Nutrimuscle, elle est excellente. Il y a le label Créapure, donc c'est de la bonne qualité les gars. La meilleure qui soit en tout cas, grâce à Nutrimuscle toujours. Moins 5% avec le code GREG, cumulable avec les autres offres en cours. Donc allez-y les yeux fermés les gars, Nutrimuscle, c'est du sûr. Final round. Fight.
Oui. Deux belles clés, une Kimura, en prenant le gars en triangle un petit peu. Ouais, on va inverser, c'est pas mal. Oui. Je sais que je vais pas te finaliser avec ce triangle-là. Trop balèze. On peut travailler sur... Mais le bras, ouais, ça passe. Non, et puis même au-delà de ça, oui, trop balèze. C'est quand même rare de soumettre dans ce sens. C'est plus dans l'autre. Quand t'es ok en monte, tu peux. Ok sur le classique, tu peux. Mais là, en vrai, j'ai compris que c'était plus un contrôle pour quand t'es dans la merde. J'étais dans la merde. Et voilà, après, tu sais, de voir sur quoi tu peux travailler. J'avais du mal à te renverser, puis avec la fatigue et tout. Mais voilà, tu sais, trouver des solutions. Et la clé de talon, pareil, elle était belle. Ouais, T'arrives bien à choper le talon? Ouais. Tu l'aimes bien celle-ci? Ouais, j'aime bien. Ouais. Ah, j'arrive pas, là j'ai senti le... Ouais. T'étais verrouillé à mort, hein. Ouais. En général, quand je l'attrape, j'essaye de pas la lâcher. C'est plus après, tu sais, la position. Quand tu vas essayer de tourner pour frapper, trouver la position, pouvoir bloquer comme il faut. Bah tu vas nous remontrer ça après, même ta défense. Viens voir. Je rentre, elle se met bien sur le côté pour bien défendre. Elle met le whizzer. Ouais. Donc là, elle n'a pas été méchante, mais elle peut même mettre des coups de poing, des coups de coude, parce que je préfère des coups de genoux. Voilà, ça va être ça en fait. Ouais, j'avais vu. Donc je mets mon poids là, parce que c'est ça qui compte, parce que les gens ont tendance à oublier, tu vois. Je suis là, moi je reste bien stable, mais ça au moins ça te fait chier en fait. Et du coup, bah, c'est clair que je vais relâcher un peu. Toi, tu vas aussi relever ta tête. Et en général, ça monte bien. Dans mon troisième combat de MMA, la fille était bien sortie en motion avec ça. Donc tu rentres, j'écarte, donc je mets le whizzer et en même temps j'écrase. Ouais, mais vraiment plus avec l'épaule, tu vas même chercher ta cuisse. Comme ça? Ouais. Ah oui. Ouais, tu vois. Et en même temps je pousse la tête. Ouais, là tu peux faire ça, ouais. Là le petit truc là de Nora qui attrape la cuisse, ça je le connaissais pas mais effectivement on voit qu'elle souffre parce que je mets la pression. Alors que quand je fais ça je mets l'épaule. Ouais, je peux un peu plus me replacer, tu sais. Ah ouais, voilà, exactement. Ouais, oh c'est génial ça. Ouais, ça fait... C'est les petits détails qui font la différence. Ah ouais, c'est bon. Parce que arriver à un niveau, t'apprends plus les grosses techniques, mais t'apprends les petits détails qui vont faire chier, quoi. Peut-être que quand il est très haut tu le redresses, et quand il va très bas tu le pousses à redescendre. Ouais. Après tout dépend de ce que tu veux faire derrière aussi, tu vois. Mais c'est vrai que comme on te dit, quand tu t'attaques bas dans les jambes, tu vas tendance à faire descendre la tête. Quand on t'attaque, la personne elle remonte. Après, c'est ce que tu veux en faire derrière. On attaque bas, elle pousse avec la tête. On attaque haut en gréco, on relève. Ouais, exactement. Tu peux me remontrer juste la clé de jambe s'il te plaît? Du coup, tu m'as fait tomber. Donc si t'as toute la jambe traîne, j'en profiter pour... Bam. Donc là, je t'ai mis un peu à la sauvage comme ça. Oui. Mais pour m'étendre, bam. pour me faire tomber. Là, je peux te faire tomber. Là, bam. Je vais vraiment pincer au-dessus de l'articulation parce que si je suis en dessous, bah tu peux te casser et ouais, tout. tu peux pousser. Exactement. Si je suis là, j'essaie en plus de bloquer ta jambe là-bas, d'épouser la forme de ta hanche avec mon pied. Pas que je revienne. Voilà. Et tu vois, je pousse. Ah ouais, donc si je tire, là, tu me suis. Et tu vois, je te garde. Et là, j'essaye de te chercher jusqu'à ce que... Tu te mets sur le côté, parce que tout à l'heure tu t'es mis sur le Ouais, côté. je me suis mis sur le côté. Ça marche, c'est mieux encore. Ouais, là, je l'avais pas trop. Donc juste le temps de récupérer vraiment bien ton talon pour ensuite partir de côté. Si j'écrase déjà ton pied et que j'ai pas ton talon, en vrai, ça sert à rien. Enfin, je peux partir sur une clé de cheville classique, mais j'avoue, c'est pas trop. C'est difficile. Ouais, mais du coup, je vérifie, je sécurise de bien avoir ton bout de talon. Et bah, du coup, je pars et je vais sur le côté. Et tu le prends bien, d'y se prendre là et d'autres ici, tu le prends où toi? Moi, je le prends vraiment au niveau, creux du coude? Là, ouais, j'ai la coudure qui gêne. Mais sinon, ouais, moi, je suis sur... pas le creux du coude, ouais, pardon, excuse-moi. Mais vraiment au niveau de l'avant-bras, là, ouais, c'est l'os, tu sais, l'os qui fait bien mal. Oui. Ouais, et donc là, tu bloques. Tu fais un câlin fort. Tu touilles. Voilà. On sent l'articulation qui est prête à se disloquer d'un instant à l'autre. Elle est pas agréable, ouais. On m'a beaucoup traumatisée avec les clés de talon dans mes débuts, une fille en particulier. Ah bon? Elle se reconnaîtra. Elle se reconnaîtra. C'est ma petite lubie depuis quelques semaines. Elle est bien avec les talons, c'est dévastateur, très dangereux. Quand vous faites cette clé à l'entraînement, il faut vraiment y aller doucement parce qu'on ne sent pas vraiment la douleur. Entre le moment où on sent la douleur et où ça saute, très peu de temps de battement, donc faites attention. Nora, j'étais ravi de te revoir. On s'abonne à son Instagram, on le met là. On vous l'a mis au début et à la fin. On la soutient parce qu'elle combat le 12 avril. Merci à toi. Merci à toi, Greg.